C'est bon? Ah, merci beaucoup, frère Georges, pour la modération. Que Dieu soit loué d'avoir vraiment utilisé. Père éternel, je te bénis d'avoir utilisé frère Georges pour bien diriger cette modération. Et voilà, nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre culte de ce matin. Et c'est vraiment le moment d'écouter la parole de Dieu. Et que Dieu soit béni pour vous tous qui êtes aussi connectés afin de nous suivre, de participer à ces cultes. Et je bénis Dieu comme le frère Dieu a parlé à travers les frères, que bientôt nous allons recommencer maintenant les cultes ici à l'église. Donc c'est ça vraiment la joie. Déjà en France, ils ont commencé aujourd'hui. Et j'ai vu un pasteur que nous sommes amis. Il m'a envoyé déjà qu'aujourd'hui, ils ont déjà commencé les cultes. Donc depuis hier, déjà, il m'a envoyé les messages et j'ai vu ça même ce matin. Donc aujourd'hui, déjà, ils ont commencé, mais toujours en respectant des règles de distanciation, tout ça avec des règles des règles sanitaires qu'on a données pour cette crise. Donc nous osons croire aussi que bientôt nous allons aussi nous retrouver ici pour commencer nos cultes respectifs ici dans l'église. Et ça sera vraiment chouette pour la gloire de Dieu. Donc bientôt. Donc voilà, et que Dieu soit loué. Et merci aussi, j'ai béni aussi Dieu, parce que ce que le frère a dit, que vraiment notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et malgré ces fléaux, à travers la prière que nous avons faite au nom de Jésus, je vous ai dit que Dieu nous a montré qu'il y avait quelque chose qui va venir, mais nous qui sommes de lui, il n'y a rien de mal qui va nous arriver parce que nous étions vraiment sous son ombre et nous étions sous sa sécurité. Et c'est lui qui était vraiment au contrôle et on a vu qu'aucun de nous a été touché par cette pandémie, ni même dans nos familles. Et c'est ça vraiment qui fait la joie et c'est ça qui augmente aussi notre foi. Que Dieu vraiment soit loué et je vous invite à continuer à prier sur Dieu. Et il fera encore de plus dans vos vies. Et vous allez témoigner sa grandeur et sa puissance et cela va augmenter aussi votre foi. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles et c'est un Dieu qui nous aime autant. C'est pour cela, avant de commencer notre culte, nous allons chanter comme d'habitude. Alléluia.
Père éternel, merci, je te bénis, je te rends grâce, toi qui es ton facile, toi qui es comparable. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, toi qui es toi facile. Merci de nous avoir accordé cette opportunité de vivre cette belle journée, mon Dieu, mon roi. Père éternel, merci d'avoir été avec nous de le début de ces cultes à travers la modération dirigée par notre frère Georges. Père éternel, merci de nous avoir exaucés. Merci, toi qui étais à l'écoute, Seigneur Dieu, de nos supplications. Et nous voici maintenant, Père. Nous voulons écouter ta parole, mon Dieu. Père, nous voulons que tu puisses nous parler, Seigneur Dieu. Que cette parole puisse, Père éternel, impacter dans nos vies. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que cette parole impacte, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, dans nos entourages, Seigneur. Que cette parole impacte dans nos familles. Oh, dans cette église, mon Dieu. Oh Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse nous délivrer du tout mal. Que cette parole, mon Dieu, oh Seigneur, puisse nous toucher. Que tout esprit de résistance, que tout esprit de rébellion, que tout esprit de compréhension, de pensée captive, mon Dieu, nous leur donnons sans effet. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. À toi l'honneur, à toi la puissance. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. 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 Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Je vous ai toujours dit que la Bible a dit sous ce soleil, il n'y a rien qui est de nouveau. Donc, tout ce qui nous, donc la Bible en général, ça, donc dans ce livre sacré de chrétiens, il y a toutes les questions de la vie. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il n'y a rien qui est de nouveau. Mon thème d'aujourd'hui, ça peut vous surprendre. Je vais parler de la virginité. Donc, est-ce que es-tu vierge? Ah, vous allez dire, pourquoi passer à chercher ce thème-là? Mais c'est tout dans la Bible. Donc, c'est tout dans la Bible. Mais moi, je vais parler de la virginité selon la Bible. Mais nous allons écouter les détails. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Est-ce que es-tu vierge? Je généralise. Je vais parler de la virginité selon la Bible. Et dans un angle spirituel. Pas dans un angle scientifique. Pas dans un angle du monde. Parce que tout c'est tout dans la Bible. Et Jésus a utilisé même une parabole concernant. Mais qu'entendons-nous dans la Bible quand on parle de virginité, quand on parle d'un vierge, d'une vierge? Sans plus tarder, pour ne pas vous laisser vraiment dans l'embris, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Ah, c'est pas moi, vous avez entendu? D'où est sorti mon thème. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Donc, ce n'est pas un thème que j'ai inventé quand même. Parce que quand j'ai parlé de la virginité, c'est quoi ça? Voilà. Ça se trouve dans la Bible. Et c'est Jésus qui a utilisé cette parabole. Et je vous ai dit que Jésus parlait en parabole.
Et vous savez, le parabole, Jésus s'est exprimé ainsi pour les concerner. Parce qu'il y avait qui ne comprenaient pas ça. Il y a beaucoup qui ne comprenaient pas toutes les paraboles exprimées par Jésus-Christ. Alors pour comprendre les paraboles exprimées par Jésus-Christ, donc il faut voir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus même dans le livre de Luc il a dit, Jésus est Dieu, Père, je te bénis, d'avoir révélé les choses cachées aux petits. Et toutes les paraboles que Jésus a utilisées, ça parlait du royaume des cieux. Ça parlait du royaume des cieux. Les bons samaritains, quand il a parlé ici, maintenant il parle du vierge, des paraboles des sarments. Ici on nous dit, allons les royaumes des cieux sera semblable aux 10 vierges. Verset 2, je continue ma lecture. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toute la soupir et s'endormir au milieu de la nuit en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Oh, je ne vous connais pas. Mes frères et sœurs, c'est très important cette parabole. Et là, tu sauras, tu es quelle sorte de vierge. Tu es une vierge sage ou bien tu es une vierge folle. Et ici, la Bible est très claire. La Bible nous a expliqué que cette vierge, ces 5 vierges sages, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être sages? Ils ont gardé leurs lampes, elles ont gardé leurs lampes allumées. Mais tandis que les 5 autres, considérés comme des vierges folles, elles ont éteint leurs lampes. Mes frères et sœurs, il y a des leçons à tirer ici. Pour hériter les royaumes de cieux, il faut être vigilant. Il faut éviter la distraction. Il faut éviter la paresse. Il faut éviter
la tétitesse, la rébellion. J'ai aimé hier, pendant la modération, l'Esprit de Dieu a utilisé les frères. Le frère a dit, dans les choses de Dieu, même si ce que la Bible nous dit est dur, nous devons nous soumettre. C'est ça la soumission. Il avait donné l'exemple, si je me rappelle bien. Si on dit, c'est un verre d'eau, non. Si on dit, ne prends pas un verre d'eau, ne prends pas. Ne commence pas à demander pourquoi je ne dois pas prendre ces verres d'eau. Non. Dieu a dit, ne mange pas, ne bois pas. Dieu a dit, ne bois pas. Comme il y en a, ils disent, oh non, pourquoi Dieu va interdire de faire ça? Non. Attends, Dieu toi-même demande, lui, ne me demande pas moi. Mais moi, je suis ce que Dieu a dit de ne pas faire, je ne le fais pas. Ce que Dieu nous a dit de faire, je l'ai fait. C'est pour ça que la Bible dit, n'ajoute rien et ne retranche rien. Et Dieu veut aussi nous tester, est-ce que réellement, vous savez, même dans la maison, tu sais qu'un enfant est docile comment? Un enfant est docile, est poli, tout ça. Mais on peut aussi tester l'enfant. Tu mets quelque chose là, tu dis, bon, j'arrive, ne touche pas. Hein. Tu vas faire un tour, tu viens, tu vois qu'il ne touche pas. Ah, lui, il écoute. Donc, il écoute. Mais si tu vas faire un tour, tu vas voir, tu viens, tu reviens, il bouge ça. Ah, lui là, écoute pas. Là, déjà, tu sais à qui tu as l'affaire. Mais c'est comme Dieu aussi le fait. Et des fois, certaines choses, ce n'est pas une pétition. Et ce n'est pas dire. Si on dit ne pas voler, est-ce que c'est vraiment dire? Mais c'est pour notre bien. Si on dit ne pas aller faire, mais c'est comme même l'impudicité. C'est clair, on dit cherche ta femme ou bien cherche ton homme, vous vous mariez et vous êtes couverts, ce n'est plus maintenant un péché. Mais où est maintenant les problèmes? Mais maintenant, applique-toi. Dis, ah Seigneur, comme Seigneur t'a dit ça, bon, moi je vais faire comme tu as dit. Ah, je vais chercher maintenant, j'ai ma femme. Hein. Ah là maintenant, tu es quitté. Ah, mais ta femme aussi, vous devez être mariés aussi. Ah, là, tu es quitté. Mais ne faut pas dire, j'ai ma femme, mais vous vivez dans le péché. Non. Ne faut pas dire, ah non, j'ai mon mari. Mais comme aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas mariés, si maintenant ils sont seulement en couple, en ménage, oh mon mari, ma femme. Non, ma femme, ton mari, si vous êtes mariés. Ce n'est pas parce que vous êtes seulement en couple, hein, même si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas marié, donc vous vivez dans le péché. Mais il faut suivre ce que la Bible dit. Il faut suivre des règles. Mais maintenant, que symbolise maintenant? Nous savons bien le royaume des cieux. C'est l'objectif de nous tous. Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu vas à l'église? Je vais à l'église pour le royaume des cieux. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour le royaume des cieux. Mais le dit vierge symbolise qui? Les 10 vierges symbolisent les églises. Les 10 vierges symbolisent aussi les chrétiens d'aujourd'hui. Mais maintenant, ils ont scindé. Il y a eu des groupes parmi ces 10 vierges. Un groupe de 5. Donc, sur ces groupes-là, les 5 femmes étaient sages. Ça, c'est un groupe, je peux dire, des églises qui marchent selon la crainte de Dieu. Les églises qui marchent selon la volonté de la parole du Seigneur, de Dieu. Mais tandis que un autre groupe, c'est le groupe des églises qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des églises comme ça aujourd'hui qui marchent selon eux, hein, selon elles quoi. Permettez-moi, pardon, selon elles. Non, vous allez voir que dans certaines églises, il y a des doctrines.
Nous ne pouvons pas marcher selon la doctrine des dignes communautés religieuses. Mais nous sommes sauvés selon la sainte doctrine dont la Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour nous sauver. Car c'est lui qui est le roi de ce royaume. Et c'est lui qui va nous juger. Oh, parce que dans notre communauté, parce qu'il y a beaucoup de religions, ils ont mélangé la Bible avec leur doctrine. Maintenant, les chrétiens ne savent pas vraiment se situer. Qu'est-ce que la Bible interdit au juste? Et on dit, ah mais non, dans notre doctrine, on dit ça. Dans notre, on dit ça, on dit ça. Non, ce n'est pas doctrine, c'est la Bible. Si la Bible dit ça, nous devons suivre ça. Comme la Pentecôte. Nous, la Pentecôte, on ne nous a pas dit de fêter la Pentecôte. Mais nous savons que la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. J'ai aimé même pendant la Pâque, parce qu'on n'a pas eu le temps. Et souvent, chaque période de Pascal, je donne l'enseignement sur la Pâque. Mais malheureusement, cette année, je n'ai pas pu le faire à cause de cette crise que nous connaissons tous, que nous avons dit connaître. Et cela, ça ne m'a pas permis vraiment de donner cet enseignement. Mais j'ai aimé que les frères avaient déjà publié quelque chose sur les réseaux sociaux que j'ai apprécié. Le frère a dit, la Pâque que le monde fête, ce n'est pas la même Pâque que nous fêtons. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ce n'est pas la même. Donc, vous savez, la Pâque, donc je vais faire seulement une parenthèse, s'il vous plaît, si vous me permettez. Dans la Pâque, nous fêtons la Pâque. Il y a aussi les Juifs qui fêtent la Pâque. Et il y a aussi le monde qui fête aussi la Pâque. Donc, c'est comme ça. Mais nous allons vraiment l'expliquer. Si vous Dieu le veut plus tard, pendant la période pascale, quand je donnerai cet enseignement, vous allez voir comment je vais expliquer. Donc la Pâque, c'est notre fête. Mais la Pentecôte, c'est aussi la fête des moissons pour les Juifs. Bon, mais nous les chrétiens, nous pensons à ça comment? Nous ne le fêtons pas, mais nous pensons, parce que c'est les jours où les apôtres de Jésus-Christ, les 12 apôtres, ont reçu la promesse que Jésus les a promis. Donc, les a promises. Donc, la promesse que Jésus les a promise, donc, que je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Donc, et les jours là, c'était le jour de l'accomplissement de cette promesse. Et c'était le début de l'église primitive. Et c'était le début de l'église que nous sommes membres aujourd'hui. C'est ça la Pentecôte. 50 jours après l'ascension, donc après la Pâque, il y a eu l'ascension et la Pâque et la Pentecôte. Mais nous fêtons la Pentecôte tous les jours. Parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. C'est pour ça que je vais maintenant prêcher sur ça. Qui symbolise maintenant? On dit qu'elle est vierge, vous voyez. La Bible, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas comprendre la Bible. Ah, on parle de vierge. Ah, donc c'était vierge. Oui. Ici, c'est dans l'angle spirituel. Est-ce que toi, tu es vierge? Spirituellement parlant, tu es vierge. Si tu es vierge, tu dois être d'abord sage. Et comment saurons-nous que tu es sage? Si tu es rempli du Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui animait les apôtres de l'Église primitive. C'est le même Saint-Esprit qui nous anime aujourd'hui. Le Saint-Esprit,
C'est pour cela que nous laissons le monde fêter Pentecôte. Ça, c'est pour faire vivre les commerces. Nous, Pentecôte, c'est tous les jours. Quand on a le Saint-Esprit, quand on prie, on voit la flamme, le feu, la flamme du Saint-Esprit en nous. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, comme la Bible dit, c'est la flamme. Et le diable, quand il voit ça, il voit le feu. Quand Satan voit, il voit le feu sur toi. Le feu qui brille, qui brille. Même les sorciers. C'est pour ça que quand tu rentres dans un bureau où il y a même un sataniste, il te voit, il voit le feu. Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux faire ici? Ah, parce qu'il voit la présence du Saint-Esprit en toi. Et quand tu as la présence du Saint-Esprit, tu seras sage. Et quand on voit la présence du Saint-Esprit, tu n'auras peur de personne et de rien. Comme les apôtres. Quand ils étaient, parce que là, ils étaient vraiment dominés par la peur. Pourquoi la peur? Eh bien, c'est bien sûr. On a crucifié notre maître. Ah, et on les cherchait aussi. Là, ils étaient enfermés dans la chambre haute. Ils étaient fermés. Mais ils étaient fermés dans les prières. Ils priaient. Ils priaient. Et le jour-là, ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans la Pentecôte, c'est le jour où les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient saisis, remplis du Saint-Esprit. Et par contre aussi, c'est le jour de l'accomplissement de la promesse qui a été faite par Jésus-Christ. Qui leur avait été faite par Jésus-Christ. C'est ça, le jour de Pentecôte. Et aujourd'hui, le monde commence à fêter ça. D'ailleurs, ils ne croient même pas Jésus-Christ. Mais ils veulent fêter Pentecôte. Même les Pâques aussi. Ils fêtent même Noël. Ils disent Noël. Ils fêtent ça pour faire vivre le commerce. Mais ils ne croient même pas Jésus-Christ. Tu te dis, tu vas à l'église? Non. Tu crois en Jésus-Christ? Oh non, je ne crois pas. Mais pourquoi tu veux... Oh non. Ah, parce qu'il y a des fériés, non? On en profite. Parce qu'on donne les fériés. Ça, c'est pour les calendriers de ce monde. Pour les calendriers de ce monde. Nous aussi, on en profite pour rester un peu à la maison. Mais moi, je reste à la maison pour prier. Ce n'est pas pour me distraire. Je retourne maintenant dans mon thème d'aujourd'hui. Les 10 églises, si ces 10 églises-là, donc Jésus comparait les vierges aux 10 églises. Donc, il y a 5 églises qui marchaient, qui étaient remplies du Saint-Esprit. Et dans ces églises-là, il y avait le feu. On voit la flamme du feu du Saint-Esprit. Parce que c'est une église, ce sont des églises qui marchaient selon la crainte de Dieu. Pour attendre la rencontre de l'époux. Mes frères et sœurs, pour attendre la rencontre de l'époux, il faut être éveillé. Si tu n'es pas éveillé, vous avez compris ce que Jésus a dit ici? À ceux qui étaient distraites, à celles qui étaient distraites, à ces 5 autres vierges-là qui étaient distraites, elles ont éteint leur lampe. Elles ont vu que dans leur lampe, il n'y avait plus d'huile. Il fallait se dépêcher. C'est pour ça dans les choses de Dieu, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ça fait quoi? Ah, ça va. Non. Même la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, veut dire, il faut efforcer, il faut dire, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, je vais retourner vite. Là, tu seras comme les 5 femmes vierges et sages, considérées comme sages dans la Bible. Parce que ces 5 femmes-là, elles ont bien gardé leur lampe allumée. Lampe représente quoi dans la Bible? Lampe symbolise quoi? La lampe symbolise la parole de Dieu. Cette parole
qui est gravé dans ton cœur, ça va faire quoi? Éclairer le monde. Comme la Bible nous dit dans le livre des Psaumes 119, verset 105. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 119, on peut lire 105 jusqu'à 104. Et pardon, 107. Psaume 119, Psaume verset 105. J'ai le nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe, voilà, à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Je jure et je les tiendrai observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Ta parole est une lampe dans mes pieds. Lampe, c'est la parole de Dieu pour éclairer. Alors si toi tu veux vraiment être éveillé pour les noces de l'époux, tu dois laisser ta lampe allumée comme ces 5 vierges l'ont fait. Mais comment ça? Ils ont dit, ils remplissaient leurs lampes par l'huile. Et elles veillaient, elles remplissaient leurs lampes en mettant d'huile et elles veillaient afin que l'huile ne finisse pas dans les réservoirs de la lampe pour ne pas éteindre, pour ne pas que leur lampe soit éteinte. Mais par contre, les 5 autres, elles ont fait quoi? Elles s'en foutaient. Elles ont dit quoi? Ben nous, nos lampes sont éteintes, mais qu'est-ce que nous allons faire? Bon, bon, ça va. Donc, on va acheter l'huile quand on aura le temps. Hein. Quand on aura le temps, oui, quand nous aurons le temps, quand ils auront le temps, on va acheter. Voilà la négligence. Hein, voilà. Ah bon, quand nous aurons le temps, nous irons chercher l'huile. Oui, ça va. Ah, oh, les 5 sages. Elles ont dit non. Donc, elles veillaient sur leurs lampes. Elles veillaient sur leurs lampes. Elles veillaient. Dès que l'huile finissait, elle partait vite se ravitailler. Elle partait vite se ravitailler. Elle dit non, nous ne voulons pas que nos lampes soient éteintes. Non. C'est comme je dis, les 10 vierges symbolisent toi et moi. Pardon, les 5 vierges là, les 5 vierges sages symbolisent toi et moi. Les 10 vierges aussi symbolisent toi et moi. Mais tu es de quelle catégorie? Des catégories de sages ou des catégories de folles? Si tu es sage, donc tu dois laisser ta lampe allumée tous les jours. Alors, si ta lampe n'est pas allumée tous les jours, c'est pas moi qui l'ai dit. Ne dis pas que pasteur est en train de me dire comme ça, pourquoi? Oh non, moi je ne suis pas folle. Non, je ne t'incite même pas. C'est la Bible qui l'a dit. Là, tu es considéré comme les 5 vierges, donc, qui n'étaient pas, elles n'étaient pas sages. La Bible les considère comme des folles. Donc, toi aussi, quand tu négliges les choses de Dieu, tu es considéré comme un fou. Tu
tu es considéré comme une folle. Mais mes frères et sœurs, figurez-vous bien, Dieu a gardé une place pour toi, une précieuse place pour toi. Là où coule, là où il y a le bonheur, là où il y a la joie, là où il y a la paix, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas de tracasseries. Là, il n'y aura pas, oh non, je vais aller travailler. Ah, il y a mon chef qui me prend la tête. Ah, non. Ah, il faut que j'aille pointer. Ah, il faut que je cours. Ah, il faut que je mette le réveil. Ah, alarme. Ah, non. Il y aura que la joie là-bas. Il n'y aura plus de maladies. Ah, j'ai mal de tête. Ah, non. Ah, il y a le nez qui bouche. Ah, non. Ah, j'ai mal au dos. Ah, il n'y aura plus ça. On ne parlera plus même de mort. Oh non, oh, ma tante est morte. Oh non, il n'y aura plus. Ah non, on m'a dit qu'il y a quelqu'un de ma famille qui a ce cancer, il va mourir. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura que la joie. Aimerais-tu vraiment rater cette place à cause des choses de ce monde? Mes frères, il y a des fois, essayons de pousser la réflexion plus loin sur ce qui est le royaume des cieux. Vous voyez, Jésus a essayé même de parler en parabole sur ça. C'est pour ça que je vous ai dit, si nous, même Jean-Baptiste a prêché sur le royaume des cieux. Jésus lui-même, il a mis l'accent sur ça. Et voire même, quand il montait, la Bible dit, la journée, il prêchait sur le royaume des cieux. Mais quand la nuit, il montait à la montagne pour prier, il priait pour le salut des âmes. Un pasteur, tu dois prier pour le salut des âmes. Les âmes que Dieu t'envoie et les âmes qui sont encore sous l'emprise du diable. C'est ça notre mission. Aller chercher ceux qui sont sous l'emprise du diable, les captifs, les amener vers Jésus-Christ. Mais commença par la prière. Toi, tu es pasteur, tu ne te soucies même pas de la vie des fidèles. Toi, tu regardes seulement le panier. Il y a combien là-bas? Il y a combien? Oh, il y a combien? C'est ça. Mais attends que quand tu regardes seulement ça, Dieu il va te juger. Il faut avoir souci des âmes. Souci des âmes. C'est pour cela que Jésus, vous avez vu, Jésus a frappé. Jésus a frappé. Je vous ai toujours dit, pourquoi Jésus n'est pas allé frapper dans un terrain de football, non plus dans un supermarché, non plus dans un café, ni dans une discothèque. Mais Jésus a frappé où? Dans le temple. Est-ce que Jésus est allé avec douceur pour dire, oh, calmez-vous, oh, non, restez, calmez-vous, pourquoi vous faites ça? Jésus a pris l'autorité parce qu'il savait s'il ne faisait pas ainsi, les diables allaient prendre les terrains. Les diables allaient continuer à les aveugler. Au lieu de prier, et ils ont fait quoi? Ils ont transformé le temple en un lieu de commerce. Jésus a dit non, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs et non un lieu de commerce. Là, Jésus n'a pas rigolé. On ne rigole pas avec les diables. Un pasteur doit prier pour les âmes de ses fidèles. Nous avons une mission, prier pour que les âmes que Dieu envoie ici, ces âmes puissent trouver leur place dans le royaume de ciel. Si quelqu'un ne marche pas sur la crainte de Dieu, il faut prier pour lui, même faire des jeûnes pour lui. Si quelqu'un, parce que là, il est envoûté par Satan le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Les diables ne combattent pas ceux qui sont dehors. Ils viennent seulement combattre à l'église. Nous sommes la première cible du diable, vous et moi. Nous sommes la première cible des diables. Donc le diable, il fait des réunions sur nous. Des réunions et des réunions. Surtout pour moi.
comment je peux l'atteindre? Comment je peux l'atteindre? C'est pour ça tantôt, le frère a parlé sur vous qui êtes forts de supporter les faibles. Mais même Jésus a dit, je suis venu non pas pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui se portent mal. Mais toi aussi, de ton côté, mais si tu sais que tu te portes mal, mais quand tu es venu à Jésus-Christ, mais arrête. Il ne faut pas commencer à chercher des justifications ou bien des excuses. Paul était persécuteur. Quand il est venu à Jésus-Christ, il a arrêté. Il n'a pas continué à dire, ah non, bon, j'étais d'abord Saul, j'étais persécuteur, bon, maintenant je suis venu ici, maintenant je suis venu Paul. Bon, donc, d'un côté, je reste Paul, l'autre côté, je reste Saul. Non! J'étais Saul le persécuteur, maintenant je suis devenu Paul, l'évangéliste de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Là, il était sage. Là, il était comme les 5 vierges. Mais toi, tu dis, ah non, je viens à l'église, mais non. Là, Dieu te considère comme tu es fou, tu es folle. Et le pire, vous avez vu ici, quand maintenant, Jésus est arrivé, l'époux est arrivé. Parce que l'époux ici, c'est Jésus. Qu'est-ce que l'époux les a dit? Je ne vous connais pas. Ah, pourquoi? À cause de leur négligence. On ne peut pas servir Dieu dans la négligence, mes frères et sœurs. On ne peut pas servir Dieu dans la négligence. On ne peut pas servir Dieu selon nous. Ça n'ira pas. Ah non, bon, je vais servir Dieu selon moi. Ah non, 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 non. Oh non, ou bien, et Dieu vraiment, oh Dieu il est vraiment méchant. Hein, et ses lois sont dures. Hein, non, non, non. Dieu a dit, je ne fais pas. Que je ne peux pas me prosterner des statuettes. Je ne peux pas, je ne fais pas. Pour la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, c'est ça, le respect de mon Père. Dieu a dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Dieu a dit, je ne peux pas voler, je ne peux pas voler. Dieu a dit, je ne peux pas insulter, je ne peux pas insulter. Dieu a dit, je ne peux pas penser du mal à mon prochain, je ne peux pas le faire. Dieu a dit, donc, tout Dieu a dit, Dieu a dit. Et c'est ça, il est écrit. Comme Jésus a fait face au diable, il est écrit, il est écrit. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. C'est ça. Un enfant de Dieu doit marcher comme ça, toujours avec la loi, que la loi soit gravée dans son cœur, comme ces 5 vierges sages. Ils ont gardé leur langue, ils ont gardé la parole, ils ont gardé la parole, elles ont gardé, la parole, elles ont gardé bien la parole, elles ont bien gardé la lampe. Elles ont veillé afin que leur lampe ne s'éteigne pas. Mais pourquoi toi, tu acceptes que ta lampe soit éteinte? Par la distraction de ce monde. Mais tandis que les 5 sages là, les 5 femmes là, elles étaient vraiment prudentes. Elles étaient veillées. Oh, et elles étaient aussi patientes. Les 5 autres là, les folles là, est patiente. Ah, quand est-ce qu'elle va venir? Ah, bon, que la lampe soit éteinte aujourd'hui. Bon, je mettrai lui-même après-demain. Est-ce qu'on sait même quand est-ce qu'il viendra? Comment toi tu fais? Ah, aujourd'hui je ne vais pas aller à l'église. Hein? Aujourd'hui je ne vais pas prier. Hein? Ah, aujourd'hui je vais faire même le péché. Ah, mais nous sommes dans le monde du péché, non? Dieu va nous pardonner. Dieu va nous pardonner. Ah, oui, donc je peux pécher. Donc tu prépares vraiment à pécher. Donc à offenser Dieu. Donc tu les prépares. Bon, ça va. Oui, ok, bon, je vais faire ça, non? Le jour où tu fais le péché et le même jour que Dieu aussi arrive. Jésus arrive. Jésus revient. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut dire non. 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 Non, 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 non. Être sage et rempli du Saint-Esprit. Ici, on a vu, l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente la flamme du feu. Vous savez, l'église où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas la flamme. L'église où il y a la présence du Saint-Esprit, on verra la flamme, le feu. C'est pour ça que je vais prêcher prochainement sur le feu. Le feu
quand le feu brille, Satan a peur. Quand le feu brille, même les démons ont peur. Quand le feu brille, même les satanistes ont peur. Mais quand le feu brille, même les sorciers ont peur. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. On a vu même quand les apôtres, quand ils étaient visités le jour-là par le Saint-Esprit, on dit, ils commençaient à parler maintenant les langues du feu. Vous lisez bien dans la Bible, lisez bien. Dans le livre des Actes, on dit quand ils parlaient, c'est le feu qui sortait de leur bouche. Les gens, ils voyaient le feu. Ah, c'est quoi ça? Et même aussi, ils n'ont pas compris. Mais c'est quelle manifestation qui nous a touchés comme ça, qui nous a visités. Et ils commençaient à parler les différentes langues. Et c'est comme ça qu'ils sortaient. Ils sortaient sans peur, sans maintenant peur, sans la crainte, pour aller maintenant évangéliser la nouvelle de Jésus-Christ. C'est pour cela, celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas peur pour aller évangéliser l'évangile de Jésus-Christ. Mais toi qui as peur, non, parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais tu as déjà eu le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, dans le livre de Matthieu 3, verset 11, moi je baptise en eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera en esprit. Il est plus puissant que moi. Il vous baptisera en esprit. Hey, le baptême d'eau, tu as eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec toi. Mais toi-même maintenant, vis ta conduite, tu vas faire fuir le Saint-Esprit. Tu deviendras maintenant comme les cinq autres vierges. Parce qu'ils ont négligé. L'huile, il faut mettre l'huile. Donc il faut travailler. Il faut, Saint-Esprit vient, il faut bien collaborer avec le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ne collaborent pas avec le Saint-Esprit. Mais tu peux collaborer avec... S'il y a des péchés, le Saint-Esprit ne viendra pas. Comment tu vas collaborer? Le Saint-Esprit n'est pas... Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas venir là où il y a les péchés. Donc ici, les 5 autres vierges marchaient dans le péché. Et la Bible les considère comme des folles. Donc et toi aussi. Mais pourquoi on les considère comme des folles? Parce qu'ils ont fait, je peux dire dans ce sens-là, un mauvais choix, sans le savoir. Parce qu'au lieu d'être éveillés comme les 5 autres, les 5 sages femmes, et ils ont choisi à éteindre leurs lampes. Et ils étaient maintenant surprises les jours où l'époux était arrivé. Et l'époux les a dit, je ne vous connais pas. Ils voulaient maintenant aller se ravitailler, c'était trop tard. Et ils voulaient se ravitailler et c'était trop tard. Toi aussi, avant que le pire arrive, il est grand temps pour toi de changer. Sois comme les 5 sages femmes là. Les 5 vierges femmes sages. Elle était prudente. Elle était éveillée. Elles étaient prudentes, elles étaient éveillées. Dans la parole et en esprit. Et c'était là que c'est un chrétien sage. C'est celui, comme la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, c'est celui qui écoute les instructions de son père et le met en pratique. Amen. La parole, c'est pas dire seulement tu gardes ta lampe. Non, la parole, la lampe. Si tu veux que ta lampe soit éclairée, tu dois garder la parole de Dieu. Et tu dois partager aussi avec les autres. Tu sais ce que la Bible a dit? Tu sais ce que la Bible a dit? Tu sais ce que la Bible a dit? Et tu es en train de communiquer la foi avec les autres aussi. Et avec la lumière et le feu du Saint-Esprit. Les apôtres, ils sont sortis, ils commençaient à chanter, ils commençaient maintenant à prêcher. Oh là, ils étaient remplis de cet esprit. On dit, on voyait le feu, la flamme du feu sur eux. Quand ils prêchaient, ils parlaient des langues de feu. Parce qu'ils parlaient des nouvelles, on appelle ça quoi? Ils parlaient en langue. Et c'est comme ça, ils se sont éparpillés dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle par
la pluie du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Toi aussi, tu as un consolateur avec toi. Le rôle aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton consolateur. Nous n'avons pas besoin d'être consolés par les gens de ce monde, parce que nous avons un consolateur, et c'est lui-même un Dieu. N'importe quel problème peut t'arriver, regarde, fixe tes regards vers lui, il viendra pour te consoler. C'est lui le vrai consolateur. Les gens de ce monde peuvent te consoler après dire, ah, lui là, il va mourir, lui. Lui, devant toi, il ne dira rien. Mais derrière toi, il n'a qu'à partir. Mais Dieu ne te dira jamais comme ça. Un vrai consolateur, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il viendra pour vous consoler. Consoler pourquoi? Vous enlevez la peur et vous donnez le courage de sortir pour aller évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il viendra aussi vous consoler pour vous enlever la peur du péché. De dire que maintenant, la peur de la mort, que la mort ne puisse plus dominer sur moi avec le péché. Mais je suis libre, comme la Bible nous dit, et je vais marcher maintenant sur le péché. Là, tu es sage. Marcher sur le péché. Que le péché ne te domine pas, mais que maintenant, toi, tu marches sur le péché. Tu vas marcher sur le péché comment? Quand maintenant, tu as la parole de Dieu, tu dis non, Jésus, ce que Dieu a dit, ce n'est pas ça. Tu commences à répondre de Satan comme Jésus a dit. Il est écrit, je ne peux pas faire l'adultère. Il est écrit, je ne peux pas faire l'impudicité. Il est écrit, je ne peux pas voler. Il est écrit, je ne peux pas frapper. Il est écrit, je ne peux pas insulter. Il est écrit. Ah, le diable dira, oh. Il commence à me répondre comme ça, lui-là. Ah oui, hein. Oh, il a changé, hein. Ah oui, hein. Parce qu'il y a maintenant la présence du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit dans le livre de Matthieu 3, 10 et 11. Si vous lisez ça même à la maison, là où vous êtes. Je vous baptise le baptême de repentance. Mais celui qui vous baptisera du feu, c'est Jésus-Christ. Baptême du feu. Car lui-même est le feu dévorant. Alléluia. Vous savez, le diable, comme il est imitateur, lui aussi utilise le feu. Oh. Le diable aussi utilise le feu. Mais on verra ça après. Ça c'est une parenthèse. Celui qui a le feu de Dieu, le feu du diable a peur de ça. Le diable aussi utilise le feu. Les sorciers, c'est pour ça que les sorciers utilisent aussi le feu. Vous me direz, mais comment ils utilisent le feu? Et là, la foudre, c'est quoi? La foudre, c'est quoi? C'est pas le feu? C'est que les sorciers, ils les envoient là, dans nos pays. C'est quoi? Donc, ils ont copié ça. Mais on va en parler. Il y a tout un enseignement sur ça. Il y a tout un enseignement sur ça. Le diable veut copier. Mais vous savez, la copie est différente de l'original. La copie est différente de l'original. Ça, c'est un truc contrefait. C'est un truc contrefait. Ça n'a pas de valeur, la même valeur que l'original. Jésus lui-même est le feu dévorant. Et c'est pour ça qu'il a dit, je enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il chante avec joie pour son Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il chante, il n'a même pas honte de sa femme qui est à côté, de ses enfants ou bien des gens de ce monde. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas honte, même pour aller évangéliser l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas honte pour aller à l'église, courir aller à l'église, dire je vais pour Dieu, je vais pour Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est prêt de mourir pour Jésus-Christ. Je ne vais pas mourir. Ah, même si tu ne vas pas mourir aujourd'hui, mais tu mourras plus tard. Mais Lazare, on a résisté, mais il est mort aussi. Il est maintenant au séjour de mort, non? Toi, tu penses que toi, tu es immortel. Même moi, je suis immortel. Mais j'aimerais mourir pour la gloire de Dieu.
J'aimerais mourir pour Jésus-Christ. Le Saint Vierge, les églises. Vous savez, il y a des églises où il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu du Saint-Esprit. Ce sont les églises où le diable vient danser. Il vient danser. Vous savez, dans les églises où il n'y a pas de feu, moi j'ai l'expérience de ça. J'ai l'expérience où le diable entre. Il commence à jouer sur les pasteurs. Il joue sur les pasteurs. Et il commence à faire la distraction aussi à l'église. Il commence à faire la distraction à l'église. Parce que le diable, quand il vient, d'abord, il regarde. S'il voit que dans cette église-là, où il n'y a pas le feu de Dieu, il dit, oh, maintenant ici, on va danser, oh, on va danser. Mais là où il y a le feu du Saint-Esprit, le diable a peur. Le diable cherche même comment entrer. Je sais même, un jour, dans une église où il y avait veillé, les sorciers voulaient descendre à cette église-là. Quand ils ont descendu, ils ont vu le feu. D'abord, ils ont vu le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Alors, ils ne savaient pas maintenant passer dans leur avion. Donc, passer maintenant parce que le feu bloqué. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais non, nous devons aller, nous devons aller. Mais non, le conducteur a dit, mais non, vous ne savez pas. Si, il y a un feu, donc, il y a une grosse flamme. Je ne saurais pas percer cette flamme. Et lui, bon, il dit, bon, on va descendre. On va les neutraliser maintenant, ces gens-là. Quand ils ont descendu, les gens étaient dans la prière intense, avec la présence du Saint-Esprit. Je vous dis, ce sorcier-là, il s'est converti le jour-là. Amen. Quand ils ont descendu, au lieu de neutraliser, c'est lui qui a été neutralisé par la présence du Saint-Esprit. Amen. Le feu, il a vu le feu. Le feu a vraiment son impact. Le feu du Saint-Esprit. C'est pour cela, Élie, il jouait avec les dés de balles. Il dit, allez, appelez votre feu maintenant. Ah ouais. C'est Élie qui a commencé, non? C'est Élie aussi qui avait lancé ce défi. Il dit, toi, roi, toi qui crois à ces dieux de Baal, maintenant je te lance un défi avec ce Dieu-là. Maintenant, nous allons faire un autel et nous allons mettre maintenant un bélier. Et maintenant, je laisse maintenant te Dieu. Et c'est Élie qui avait dit ça. C'est lui qui a lancé le défi. Il dit maintenant, on va voir maintenant si le Dieu de tes dieux est le Dieu de mon Dieu qui est vivant. Bon, nous allons faisons l'autel, mettons le bélier. Et ils vont commencer maintenant à implorer leur Dieu, votre Dieu là, afin que votre Dieu, leur Dieu, puisse envoyer le feu pour consumer ces béliers. Si leur Dieu envoie ce feu-là, alors c'est votre Dieu est plus puissant que le mien. Mais si le feu-là, le Dieu de vos dieux-là, n'envoie pas le feu, et quand moi je viens implorer le mien, et Élie était sire. Élie était sire. Lisez la Bible bien, vous allez voir. Élie commençait à se moquer. Élie commençait à jouer avec eux. Et quand il priait, Élie dit à danser. Il dit, oh, le feu n'est pas encore descendu. Allez, continuez. Et il dit, ah non. Et les dieux de Baal déchiraient même les habits. Élie dansait. Allez. Élie était sire de son Dieu. Allez. Et quand il a dit, maintenant, fini maintenant la blague. Vous avez fini? J'ai vu, vous avez déchiré même les habits. Mais comment votre Dieu vous a pas répondu? Il vous avait exaucé. Quand lui, il a imploré seulement, et le feu, qui est la présence de Dieu lui-même, est descendu. Le feu, on dit le feu que Élie a imploré, c'est Jésus-Christ, c'est lui-même le feu dévorant. Bon! Il a consumé, au lieu de consumer seulement le bélier, et le bélier, et le Dieu de Baal, tous étaient consumés par le feu dévorant. Alléluia! Ils étaient consumés. J'ai beaucoup de témoignages, mes frères, sur le feu du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'une église doit être une église de prière. Une église de prière, mais dans la crainte de Dieu. Et c'est cette église qui Satan a peur. Il y a des églises qui ne font même pas peur au diable.
Les églises qui ne font même pas peur même aux démons. Les églises qui ne font même pas peur aux sorciers. Tu entres ici serment à l'aise. Parce que tu vas voir le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Et tu vas fuir. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, je n'ai pas peur des sorciers. Les sorciers sont les bienvenus pour les salut de leurs âmes. Mais si tu viens pour nous envoûter, si tu viens pour nous menacer, tu vas voir le feu dévorant. Alléluia. Ça va te brûler. Amen. Mes frères et sœurs, c'est bien, nous devons pardonner nos ennemis. Mais il y a des cas où, je vais vous donner seulement un exemple. Nous devons pardonner nos ennemis. C'est bien, c'est vraiment ça. Mais si maintenant toi tu dors la nuit, je t'ai donné un exemple. Tu dors la nuit et que tu vois, même ton voisin, même ta femme, il vient maintenant t'étrangler comme ça. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas dire, oh chérie, pourquoi tu m'étrangles comme ça? Hein? Non, sont sérieux. Même si ton fils, bien ta fille, il vient t'étrangler pour te tuer. Donc tu ne vas pas te défendre. Donc tu vas dire, oh petit, non, lève ta main. Non, lève ta main. Mais s'il vient t'étrangler d'une manière mystique, qu'il est sorcier, mais tu vas te défendre. Tu dois te lever. Au nom de Jésus. Là, il n'y aura plus la négociation. Parce que tu voudras aussi sauver ta peau. Tu te dis, mais parce que c'est ma femme. Non, on ne négocie pas avec les diables, s'il vous plaît. On négocie avec les diables. La Bible dit, les diables, ils se déguisent. C'est un ange qui se déguise. C'est un esprit. Il se déguise. Un ange de lumière qui se déguise. Il peut se déguiser à quelqu'un qui est proche de toi. Lui, il ne va pas loin. Il dit que nous sommes la première cible du diable. Donc, le diable nous cherche par tous les moyens. Il peut passer par ma femme, il peut passer par ma fille, mon frère, mon fils, il peut passer par un de mes collègues, il peut passer par un de mes voisins. Quand moi je combats mon voisin, je ne combats pas mon voisin, mais son l'esprit qui est animé en lui. Au nom de Jésus. Ah. Mais pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions? Pourquoi il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents? Pourquoi il nous a donné le pouvoir de marcher sur les principautés de ce monde? Pourquoi Jésus a dit, il y a certains esprits mauvais, il faut seulement les sortir, les chasser avec des jeûnes et des prières. Vous pensez que si vos lampes sont éteintes, vous allez chasser les démons? Là, les démons vont danser. Ils dansent, les démons, ils dansent. Les démons sont des danseurs et des moqueurs aussi. Quand ils viennent, ils dansent. Voilà, on a eu vraiment. Voilà, notre pigeon, voilà, il danse sur toi. Quand ils vont voir le feu du Saint-Esprit, quand tu vas te lever, ils vont fuir. Et ce sont eux qui seront maintenant tes pigeons. Venez encore, venez danser encore, vous allez voir. Ils vont fuir. C'est pour cela que Jésus a pris l'autorité. Jésus a chassé les démons. Quand Jésus a chassé les démons, il n'a pas supplié. Il disait, je dis, sortez vite. Sors vite, et avec fermeté. On négocie avec les diables, hein. C'est avec fermeté. Vous savez, les diables, c'est mauvais. C'est mauvais. Si je vous dis ce que les diables font dans nos vies, mais tu peux pas négocier. Moi, j'ai l'expérience parce que j'ai fait même des délivrances. Je fais des délivrances et je sais comment c'est que le diable est en train de lier les gens. C'est pour ça qu'on ne peut pas rigoler avec lui. Et il faut être sérieux dans les choses de Dieu pour voir la main de Dieu. Vous savez, si vous marchez dans la crainte de Dieu, les diables perdent de vous. Et les diables n'ont même pas pitié. Ils n'ont même pas pitié. Tous ces gens-là qui ne prient pas, mais les diables les massacrent. Ils les massacrent. Là, d'ailleurs, les diables, ils savent qu'ils n'ont pas où aller. Ils ne savent pas où aller. C'est pour cela, mes frères et sœurs, venez en Jésus. Dieu est notre refuge. C'est pour ça que moi, j'ai dit, mais, si je laisse Dieu, à qui irai-je? Que les diables puissent me massacrer. Non. Je suis bien en Jésus-Christ.
Je suis bien en Jésus-Christ. C'est pour cela que j'aime ce Jésus. Et il me garde aussi une place. L'église où il y a le Saint-Esprit, l'église où on prêche la parole de Dieu, c'est celle-là, c'est cette église-là où maintenant que Jésus va enlever. C'est ça, et sera considéré comme parmi les femmes sages, comme le vierge sage. Mais l'église où il n'y a que des distractions, il y a qu'ils font des commerces, et l'église où il n'y a que des médisances, il n'y a que des rancines, il n'y a que au lieu de parler des choses de Dieu, ils parlent seulement, oh la sœur a fait, oh la frère a fait. Non. Nous sommes là pour le royaume de cieux. Nous sommes là pour le royaume de cieux. S'il vous plaît, ça c'est la distraction. Car non, les frères a dit ça, oh les sœurs a dit ça. Non. Les frères a dit ça, que Dieu lui pardonne. La sœur a dit ça, que Dieu lui pardonne, que Dieu la pardonne. Nous, on continue. Parce que ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. On a vu ça, même l'église primitive. Le diable a commencé depuis l'église primitive. Jésus a laissé le leadership à Pierre de l'église. Et alors, quand Anani et Saphira, ils sont allés vendre leur portion de parcelles. Ils sont allés mentir. Pour dire que le diable a commencé depuis. Mais ce qu'ils ont fait, ça les a causé un préjudice. Ils sont morts à cause des mensonges. Et ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir même Paul. Regardez ce que Paul a dit dans le livre des Corinthiens. Pour l'église de Corinthe. Qu'est-ce que Paul a dit? On va lire ça pour finir. Qu'est-ce que Paul a dit dans le livre de Corinthe? Parce que dans cette église-là, le diable était en train de faire son travail. Arrache-pied. Mais qu'est-ce que Paul les a dit? 1 Corinthiens 14, 32 à 33. 1 Corinthiens 14, 32 à 33. Je lis au nom de Jésus. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà. Les diables, ils vont dans les églises des saints pour mettre quoi? Des désordres. Il met le désordre comment? Le pasteur a dit pour moi ça. Mais bien sûr, le pasteur a dit. Comme le frère a dit, peut-être que j'ai modère. Je peux déraper dans ma façon de parler. Mais que cela ne soit pas un prétexte de quitter l'église. Que cela ne soit pas un prétexte pour toi de faire un naufrage à la foi. Oh non, parce que le frère a dit ça. Le frère a dit ça. Oh non, moi je ne viens pas à l'église. Non. Frère Georges peut faire une erreur. Il est humain. Bon, nous aussi, dans l'amour de Dieu, bon, ça va, au frère Georges, autour de la page, oui. Et il ne fait pas ça aussi tous les jours. Donc, s'il fait ça une fois seulement, donc, que cela, ça soit maintenant un prétexte pour nous. Ah non, voilà. Non. Pasteur a fait ça. Oh, mais Pasteur, il fait ça souvent, non. Mais il a fait ça seulement une fois, non. Ah ben, il a dit ça seulement une fois. Ah, ok, bon. Laisse, bon, ça va. Pasteur, bon, ça va, ok, que Dieu te pardonne. On tourne la page. Allez, on continue. Parce que nous, notre vision, c'est vraiment le royaume des cieux. Allez, on y va. Mais vous, maintenant, vous allez vous entrer dans la distraction du diable. Mais non! Vous avez oublié votre vision. Là, maintenant, la lumière commence à s'éteindre. Elle commence à s'éteindre sans le savoir. Et le diable, il applaudit, il dit, voilà, j'ai réussi vraiment, oh, j'ai réussi mon pari. Ah, maintenant, voilà, ils vont aller maintenant en enfer. Voilà, ils sont maintenant dans la distraction. Voilà, oh, j'aime ça. Ah, maintenant, ils vont disputer. Oh. Mais si tu te dis, ah non, je laisse tomber. Oh, je dirais même pas, je dirais rien. C'est pardon-les. Ça, c'est l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. Pour nous distraire, afin que nous ne puissions pas vraiment aller au royaume de cieux. C'est pour ça qu'on dit ici, l'église ici, l'église de Corinthe, il y avait des désordres. Et Paul a mis vraiment l'accent ici. Et Paul les a rappelés.
Paul les a rappelés, il dit quoi? Dans cette église ici, il y avait l'impudicité. Dans cette église de Corinthe ici, il y avait l'idolâtrie. C'est pour ça que Paul les a parlé même d'idolâtrie. Tout ici, dans cette église ici. Il n'y avait que des abominations ici. Paul est allé les éclairer et les remettre dans le droit chemin. Et Paul a dit, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Que non, nous allons marcher selon nous. Selon nos principes. Non. Si tu viens en Jésus-Christ, tu ne vas pas marcher selon tes principes à toi. Non, tu vas marcher selon les principes de Jésus-Christ. C'est comme ça. Toi, tu ne peux pas changer ça. Ou bien tu suis Jésus, ou bien tu restes. Mais c'est comme tu viens en Belgique. Tu ne vas pas dire que non, moi je vais vivre comme chez moi. Ah non, c'est pour ça qu'on nous dit aussi, hein, hey, vous n'êtes pas chez vous, hein. Vous n'êtes pas en Afrique. Ah oui, hein, c'est normal. Hein. Ah oui, oui, oui. Si tu veux vivre en Belgique, suis ce que la loi belge dit. Si tu veux vivre en Belgique, suis les principes de la Belgique. Ah voilà, c'est clair et net. Tu veux vivre avec Jésus-Christ, suis ce que la Bible nous dit. Tu veux vivre avec Jésus-Christ, suis les principes. Et là, tu auras le royaume de ciel. Il n'y a pas à négocier. Et là, tu seras considéré comme les 5 femmes vierges, sages. Mais si toi, tu veux, ah, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Ah, qu'est-ce que ça va faire? Et qu'est-ce que lui croit? Et qu'est-ce que lui? Ah, c'est pour ton bien, oh. Moi, je fais mon travail. Je ne suis qu'un messager. Je transmets les messages de la part du Seigneur. Et c'est à toi maintenant à faire ton travail. Comme le frère Georges a toujours dit, efforçons-nous. Moi aussi, je m'efforce. Mais non pas selon ma propre force, mais selon la force du Saint-Esprit. J'ai toujours demandé, Seigneur, donne-moi la force selon le Saint-Esprit, que je me tienne jusqu'au bout. Nous sommes dans le combat, frères. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous arriverons par la grâce du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu à travers son esprit. Là où tu es, nous allons prier. Demande que Saint-Esprit maintenant dirige ta vie. Que le Saint-Esprit dirige ta vie. Que le Saint-Esprit soit rempli en toi, comme la Bible nous dit. Vous savez, dans la Bible, dans les combats spirituels, il y a des choses. Il y a que le corps, la chair et l'esprit. Notre ennemi primordial, c'est la chair. Hier, j'ai aimé ce que le frère Dieu a parlé sur le frère Syrah. Non, vraiment, hier, vraiment, la méditation, l'intercession, c'était édifiante. Toi, tu es chrétien, pourquoi tu fais les choses de Marc? Pourquoi tu fais les choses de Marc? Tu dépenses pour des futilités. Prochainement, si Dieu le veut, je vais prêcher sur la parabole que Jésus avait dit. Il est facile à un chameau de percer un trou d'une aiguille qu'un riche d'hériter le royaume des cieux. Ça serait le prochain thème. Ça serait le prochain thème. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus a fait l'allusion au salut et à l'argent. Pourquoi Dieu a parlé? Parce que si on voit riche, on voit quoi? L'argent. Quand on voit le royaume de ciel, on parle du royaume de ciel, on voit quoi? On attend quoi? Les salis. On parlera ça prochainement. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es sage pour hériter le royaume de ciel? Est-ce que le feu du Saint-Esprit continue toujours à faire son travail sur toi? On le saura si les fruits du Saint-Esprit sont manifestés dans ta vie. L'amour, la joie, la paix, la douceur. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est agressif. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est arrogant, impoli, insulteur, pardon. Tu ne veux pas le bonheur des autres. Tu es sorcier. Tu procèdes les idoles. Tu veux marcher selon les désirs de la chair et non selon les désirs du Saint-Esprit. Mais non.
Donc là, vraiment, tu es parti. Elle revient maintenant aujourd'hui. Sois sage avant que l'époux arrive. Sois sage maintenant. Si tu étais fou, si tu étais folle, retourne maintenant, sois sage. Comme les 5 femmes ici, les 5 femmes sages. Sois maintenant sage aujourd'hui. Afin que la porte du royaume des cieux te soit ouverte. Mais par contre, pour les 5 femmes folles, la porte du royaume des cieux était fermée pour elles. Mais je souhaite que la porte du royaume des cieux soit ouverte pour toi. Mais sois sage. Ne sois plus, si tu étais folle, maintenant sois sage. Commence à implorer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne faire travail dans ta vie. Et afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Nous allons prier maintenant. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, bon. Oh, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, bon. Oh, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, il est bon, bon. Oh, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Commençons maintenant à prier que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour que tu sois vraiment vierge, tu sois sage un moment, comme la Bible nous parle, c'est pas moi, sois comme les 5 femmes sages, les 5 femmes vierges, ils étaient sages, oh, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ils ont gardé la parole, ils ont gardé ta parole, mon Dieu, aide-nous aujourd'hui, Seigneur, de garder ta parole comme ces 5 femmes-là, mon Dieu, oh Seigneur, d'être aussi remplis du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, brille sur nous, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit soit manifesté dans nos vies, Seigneur, oh Seigneur, à toi la vie, oh à toi l'honneur, à toi la puissance, mon Dieu, que le Saint-Esprit fasse son travail dans nos vies, qu'il fasse travail dans nos vies, oh Seigneur, viens, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, mon Dieu, Seigneur, viens, Seigneur, oh Seigneur, viens, Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas être des femmes folles, mais nous voulons être des femmes sages, des vierges sages, mon Dieu, pour la rencontre de toi qui est notre époux, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, si nous étions des folles femmes, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Et aujourd'hui, nous prenons maintenant la décision d'être maintenant des femmes sages, mais à travers ton esprit, pour bien garder ta parole, afin que nos lampes spirituelles soient éclairées. Et quand la lampe est éclairée, ça va faire fuir les ténèbres. Oh Seigneur, tout ce qui est les choses des ténèbres, mon Dieu. Oh, les œuvres des ténèbres, mon Dieu. Fuiront loin de nous, Seigneur, à travers la flamme, mon Dieu, de nos lampes, mon Dieu. À travers la lumière de nos lampes, mon Dieu. À travers la flamme du feu du Saint-Esprit. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci vous tous et vous toutes qui étaient connectés pour vraiment, non pas me suivre, mais suivre cette parole. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a utilisé de prêcher cette parole. Et je pense que chacun de nous a pris sa part. Amen. Et vraiment, même moi-même, j'ai pris aussi ma part. Et ça m'a aussi édifié vraiment. Que Dieu vous bénisse tous. Si Dieu le veut, par sa grâce, on se verra mardi ici. Donc mardi, nous allons toujours faire le culte virtuel. Donc frère Georges sera à la modération comme dame. Et moi, je vais prêcher. Et vendredi, nous avons notre veillée. Et la veillée aussi, ça va se dérouler, ça va se produire comme aujourd'hui. Donc, ça sera toujours une veillée virtuelle. Et à partir de 22h, et comme c'est virtuel, donc 0h, nous allons nous arrêter. Donc, ne dormez pas. Et vraiment, efforcez-vous d'être présents
vendredi, à partir de 22h, nous allons commencer notre veillée jusqu'à 0h. Donc, je pense que frère Georges va commencer la modération de 22h jusqu'à peut-être 23h. Et moi, et à ce moment-là, il me passera la parole de 23h. Donc, je vais prêcher jusqu'à 0h. Parce que là, il n'y aura pas de témoignages à donner, ni de cantiques individuels. Mais gardons nos témoignages. Et pendant que je pense que la veillée, prochaine veillée, j'ai la foi que nous allons le faire ici à l'église, ça sera plus virtuel. Et à ce moment-là, nous allons chanter pour la gloire de Dieu et nous allons donner nos témoignages pour la gloire de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse et merci d'avoir été vraiment connecté à participer à ces cultes de ces dimanches qui étaient vraiment magnifiques pour nous tous et édifiants. Que Dieu vous bénisse beaucoup et que la semaine commence bien pour vous et pour toutes nos familles et pour tous nos connaissances proches et lointaines. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.